faisait terriblement calme et chaud. L'air paraissait vibrer au-dessus du buisson de l'autre côté de la route. Il était assis sur le talus, les pieds dans le fossé tout sec, les jambes ouvertes, sa soutane faisant sur ses cuisses une table noire où tombaient des brins de tabac. Son chapeau à côté de lui, l'abbé Eprénius roulait une cigarette. Le long de la route, des ormes, dont certains masqués de rouge, dont la blessure d'un éclat d'écorce condamnait à être abattu, plus loin de gros sapins droits et noirs. La campagne était paisible, assoupie, juste derrière lui, dans l'enclos de fils de fer barbelés. Une vache blanche qu'il avait, avant de s'asseoir, observé un moment, manger doucement. Il pouvait entendre le bruit de sa bouche arrachant l'herbe et parfois sa queue chassant les mouches en un balancement frotté. L'abbé Erpenius alluma sa cigarette et la fumée bleue monta entre ses doigts, toute droite. L'allumette acheva de se consumer dans l'herbe jaunie sans qu'aucun souffle ne vînt précipiter sa fin. L'abbé Erpenius était grand, grave, taciturne, un peu effrayant. Ses mains et ses pieds étaient énormes, inquiétants, démesurés. Ses yeux sombres semblaient brûlants, dans un visage osseux, torturé, où la barbe forte apparaissait malgré le rasoir. Vicaire encore, à l'âge où d'autres ont une cure, il inspirait à ses paroissiens une crainte irréfléchie et se complaisait dans une renommée d'assez mauvais aloi, qu'il entretenait à dessein par des propos sibyllins et des allures étranges. Sur le bord de la route, il méditait. Cela fait, il soupira, s'épongea le front de son mouchoir bleu, puis de la pointe de son soulier poussiéreux, il saccagea délibérément une taupinière desséchée. S'étant levé enfin lourdement pour reprendre sa promenade, il posa le pied sur ce qu'il crut être une motte, et soudain sursauta. Il venait d'avoir la désagréable impression de percevoir sous sa semelle le tressaillement d'une vie. Il se baissa et constata qu'il venait de marcher sur une bête. Un crapaud tout poussiéreux, humblement tapi, difforme, obscur, se soulevant avec peine sur ses pattes torses, fort de son inertie, buté, tragique, douloureux, ignoble. L'abbé Erpenius se sentit immédiatement hostile et prenant sur le talus une baguette perdue, il en appuya la pointe au dos grumeleux de l'animal. Celui-ci ploya sous l'effort, son ventre enflé et blanchâtre toucha le sol. Il était comme ramassé, sa grosse tête rentrait méchamment, ses paupières gonflées, découvrant de gros yeux saillants, tristes et colériques à la fois. L'abbé Erpenius eut alors le sentiment de l'ardeur terrible, de l'impuissante rage qui grandissait sous ce crâne informe. Machinalement, il augmenta sa pression. Du corps monstrueux, pustuleux, couvert de verrues, parut suinter une humeur laiteuse, une transpiration vénéneuse, infecte, impossible à toucher du doigt. Dégoûtant spectacle où le prêtre, obéissant malgré lui à un secret besoin de torturer, eut conscience un instant de s'attaquer au mal lui-même. C'était une lutte inégale et silencieuse où l'homme, à genoux à présent, son souci de souiller sa soutane, observait de près sa victime, menaçante dans sa tragique immobilité. Une odeur malsaine, haleine de marais, pourriture végétale, boue, se dégageait du crapaud gris et livide. Un liquide transparent, sointement interne, où urine avait coulé à terre. Le crapaud ouvrit les paupières et regarda fixement son adversaire de ses gros yeux jaunes et noirs. L'abbé Erpenius y vit tant de haine, de volonté mauvaise, de malédiction, qu'il soutint immédiatement ce regard avec une audace qui lui parut nécessaire, bienfaisante, salutaire, apostolique, avec la certitude de pouvoir faire baisser les yeux à cet être inférieur, assez téméraire pour vouloir lire en son âme et le juger. Ainsi s'affrontèrent-ils quelques instants, tous deux tendus, appelant chacun les forces obscures capables de terrasser l'autre par la seule puissance du regard. Ce fut le crapaud qui céda. Ses pattes tout à coup se détendirent et restèrent raides, étirées. Sa gueule raboteuse s'ouvrit lamentablement, souillée d'une bave épaisse. Il ne fut plus dès lors qu'une pauvre dépouille de peau épaisse, racornie, sans vie, que l'abbé Erpenius, très impressionné de son succès, retourna craintivement de son bâton.
La soudaine conscience de son étrange pouvoir ne laissa pas d'embarrasser le prêtre. L'incident l'obséda longtemps. Il ne savait trop à quoi attribuer la force mortelle qui lui avait permis de foudroyer le malheureux crapaud. Il s'efforçait en vain de ne pas attacher trop d'importance à l'événement. Il se crut victime tout d'abord d'un hasard malicieux qui l'aurait mis en présence d'une bête malade, agonisante déjà, qui aurait succombé à toute autre chose qu'à la puissance de son regard et de sa volonté meurtrière. Mais peu à peu, trouvant en cela même un motif d'orgueil assez pernicieux, il se persuadait de l'existence possible en lui d'un charme assez efficace pour lui permettre de dispenser à son gré la mort aux espèces inférieures. Il lutta à plusieurs reprises contre la tentation de renouveler l'expérience, décida de s'en ouvrir à un vieux prêtre de ses amis qui aurait pu l'éclairer sur ses devoirs, renonça à cette démarche, jugée soudain un peu naïve, et finalement retomba dans sa faute. Car il eut désormais la conscience d'une faute, faute d'orgueil et d'imprudence, à laquelle le poussait une inclination trouble, coupable, diabolique même, lui sembla-t-il. L'abbé Herpenius recommença donc. Il foudroya deux crapauds encore, l'un dans l'eau fétide qui suintait d'un fumier derrière sa maison, l'autre dans la cave de la sacristie. Ce fut étonnamment rapide. À son approche, comme mystérieusement avertis de ses intentions et de son redoutable pouvoir, les malheureuses bêtes tentèrent de se dérober à sa vue en s'enfonçant sous des détritus ou des pierres. Il les en délogea. Il lui suffit alors d'un seul regard bien en face pour les priver de la vie, comme aurait fait une décharge électrique. La confirmation évidente d'une aussi redoutable faculté fut à l'origine d'une orientation nouvelle dans l'existence du prêtre. Son aspect physique gagna encore en sombre austérité, son regard devint plus difficile à supporter, son visage se fit plus osseux, plus inquiétant. Délaissant les devoirs de sa charge, il donna matière à de nouvelles suspicions, à de nouveaux commérages. Rien de précis ne pouvait être retenu contre lui. La ténébreuse grandeur de sa solitude lui valut de ne pas s'attirer de graves ennuis. Mais une passion terrible était née, à laquelle il ne pouvait résister, malgré son ardente bonne volonté et le secours même de la prière. Il passait de longues heures dans la cave humide de sa demeure où il s'éclairait de flambeaux de résine. Là, dans les ténèbres froides, il se livrait à de mystérieuses et damnables pratiques. Il élevait des crapauds pour la seule joie de les faire mourir d'un regard un peu trop appuyé. À ce jeu maudit, il était devenu d'une extraordinaire adresse, pareil à un assassin, éprouvant les mêmes voluptés secrètes, retournant à son charnier avec une avidité voisine de la folie. Il extrayait des caisses puantes et des cuves glacées. Les sujets qu'il avait choisis, il avait pour cela des pincettes de bois avec lesquelles il saisissait l'animal à mi-corps, ce qui lui permettait de l'approcher de son visage. Pattes tendues d'effroi et d'horreur, il tuait d'un seul coup ou à petite dose en refermant vite les yeux pour faire durer le plaisir, ou d'un seul œil, parfois même à travers les lunettes vertes, rouges ou bleues du raffinement. Son élevage était méthodiquement organisé. Il avait fait venir de partout des ouvrages d'histoire naturelle et des relations de voyage. Il se documenta chez Don Antoine du Loa, chez Roezel, chez Dauberton, chez l'abbé Spallanzani. Il connut par le menu les mœurs des crapauds, les poisons qu'on en tire, leurs propriétés médicales. Il fit venir de partout des spécimens rares, en couple, et surveilla leur reproduction. Sa collection s'augmenta ainsi. Au hasard de ses relations avec des naturalistes étrangers, de l'écœurant rayon vert, couleur de chair strié de lignes vertes, du brun au pied palmé sentant l'ail et la poudre à canon, du calamite méphitrique qu'il dut mettre en cage grillagée pour l'empêcher de grimper le long des murs, du couleur feu qui a un rire d'homme, du pipa olivâtre et comestible dont il mangea un soir un vieux mâle bouilli à l'eau, du cornu hérissé d'épines dont le pied à l'orteil écarté évoque monstrueusement l'idée d'une main humaine, du criard à voix rauque emplissant la cave de ses appels discordants, du goitreux, du pustuleux, du bossu. Ce fut une ménagerie infâme, malodorante, grouillante, croissante, sans cesse choyée et suppliciée, où la raison de l'abbé Herpenius acheva tout doucement de sombrer.
De naturaliste, le malheureux prêtre se fit bientôt magicien et ne quittait sa cave infernale que pour son bureau encombré de vieux ouvrages et de grimoires. Il y apprit l'art de préparer les poudres de crapaud, les engondieux de fiel, de cœur, le tannage des peaux dont on relie les livres maudits, et qui servent à confectionner les gants et les doigtiers permettant de toucher impunément les plaies des lépreux. Pareil à tant d'autres imprudents qu'attire la fréquentation des savants, sombres suppôts de maître Gonin, archi-escamoteur et docteur trismégiste de tours de gypsière, il entra brusquement en contact avec ces forces de l'ombre qui ne se révèlent pas toujours, mais dont le secret appui accompagne les initiés, à la fois ravis et épouvantés, tout au long d'une carrière brillante, glorieuse parfois, jusqu'à l'infernal culbute. Son pouvoir occulte s'accrut rapidement. Par l'exercice, il sut l'employer savamment, le doser, ne plus tuer seulement avec la force brutale de l'éclair, mais rendre aveugle, briser les reins, faire éclater les ventres blafards. Il put même agir à distance, de derrière un écran, un bandeau sur les yeux ou une cagoule sur la tête. Quand il pénétrait dans l'immonde cave, un frisson animal agitait tous ses pensionnaires affolés. Un fluide le précédait qui provoquait l'épouvante, la colère impuissante, le désespoir. Le silence se faisait pendant le temps que durait son choix. Plus un coassement, plus un grattement, plus un soupir. Seulement dans le noir, le halètement angoissait un monstrueux des victimes possibles. Et quand il avait emporté dans ses horribles pincettes de bois le sujet de sa nouvelle expérience, tordu d'angoisse, c'était un concert d'imprécations animales. Soulagement et haine à la fois, malédiction inférieure qui lui arrachait un mauvais rire, on l'entraînait parfois à cracher sur les caisses fétides où croupissait tant d'horreur. L'abbé Herpénus avait fait un rêve étrange. Il marchait dans la campagne, droit devant lui, entre des prés d'herbes hautes étrangement fleuries. Le ciel était très haut, très bleu, une alouette presque immobile se grisait de son champ vertigineusement, petits points noirs en suspension dans l'air sonore. Le chemin était doux, presque élastique. Il y marchait avec facilité, sans fatigue aucune, sans même entendre le bruit de son pas. Très loin, invisible dans un creux de terrain, des enfants jouaient, dont les cris par instants parvenaient jusqu'à lui. Ce paysage paisible était nouveau pour lui, inconnu comme ce bois foncé en bordure d'horizon qui faisait une haie immense. Il y pénétra bientôt, il régnait sous les arbres un singulier silence. Un sentier de terre noire, un peu grasse, coupé parfois d'une racine luisante, le conduisit doucement jusqu'à une source délicieusement discrète. L'abbé Herpénus s'assit sur une pierre grise, un peu humide, se pencha en avant et plongea ses mains dans l'eau glacée. Du bout des doigts, il remuait le sable blanc du fond, si fin, si propre, qu'il s'élevait comme une petite fumée vite dissipée. Des poignets du prêtre jusqu'à son cœur remontait une sensation de bien-être merveilleuse. Il en était un peu haletant, les rayons du soleil dans le sous-bois faisaient des dessins fantaisistes sur la mousse. L'abbé Herpénus s'agenouilla et se rafraîchit le visage en puisant l'eau dans ses mains. Puis il s'allongea sur le sol et plongea à plusieurs reprises son front, ses yeux, sa bouche dans l'onde fraîche et vivante. Il se sentait purifié à ce contact, différent, plus maître de lui. Quand il eut relevé la tête et rejeté de son front ses cheveux trempés, il s'étonna de voir en face de lui un jeune garçon qui le regardait amusé. Un petit inconnu souriant, confiant, blanc, les mains dans les poches de sa culotte courte, pieds nus dans ses sabots. Et à cet instant d'avoir été surpris ainsi vautré sur le sol, le visage dans l'eau, l'abbé Herpénus se sentit rougir comme sous l'effet d'un insupportable outrage. Il n'avait pas rendu son sourire au petit importun. Il s'était redressé dur et hautain. Il avait toisé l'enfant terrifié soudain. Alors il préférait ne pas se souvenir. Il ne se souvenait pas. Il s'était réveillé, épouvanté. Il était maintenant dans la campagne, pour de bon, dans cette campagne familière dont il aimait les lents et épuisants détours, parce qu'il clamait son impatience et sa croissante nervosité. D'une souple baguette de coudrier, il décapitait les orties où se battaient les mollets à travers sa soutane poussiéreuse. Une idée terrible, monstrueuse, grisante avait grandi en lui depuis son rêve récent. Il ne pouvait se défendre contre elle. Pire, il s'en nourrissait avec une sourde obstination.
ce pouvoir qu'il avait expérimenté tant de fois avec succès sur des crapauds. Il lui semblait à présent qu'il pourrait en user également sur des êtres moins inférieurs. Son regard, il en était sûr, agirait aussi sur des animaux évolués sur l'homme même. Puissance inouïe qui séparerait l'âme du corps, qui sait, réduirait peut-être même cette âme en néant. Il n'avait pas repoussé la monstrueuse tentation. Dans son esprit, le crime était dès lors commis. Il n'attendait plus que l'occasion favorable. Il la recherchait avidement. Mystérieuse prémonition que ce rêve. Des enfants jouaient à l'orée du bois. Les groupes se poursuivaient à grands cris. Très loin, sur la route, une carriole passait au trot. Des chevals maigres autour duquel aboyait un chien. D'où il était vautré dans l'herbe, le menton sur les poings. Il apercevait à l'horizon la grande route, bordée d'arbres, et devant elle, le vallonnement des heures des champs de blé et de péré. Là, une solitude énorme, quelque chose d'accroupi et de complice, ambiance dangereusement encourageante, peu à peu une exaltation nouvelle, impérative, le pénétrait. Elle était doucement enivrante, presque fatale. Il fallait désormais qu'il agisse. L'événement était inéluctable. Il en voyait le déroulement à l'avance avec un plaisir fébrile et coupable. Rien ne changerait plus le cours de sa destinée. Il y avait en sa poitrine une certitude oppressée. Des gamins étaient passés en courant non loin de lui, sans le voir, et avaient disparu tout à leur jeu. Il les entendait rire et crier. L'abbé Urpinius suffoqué, la tension de tout son être était extrême. Il allait se lever, se remettre en route. Bien décidé cette fois encore, quelques secondes, il retarda son geste. Sur la route, un cycliste passait très rapide, très léger, très content, le vent dans le dos. Les enfants s'étaient éloignés dans le bois. La voix de l'un d'eux lançait un appel moqueur. « Coucou, le fou !» Il s'appuya sur les mains pour se lever, se tapit à nouveau. À quelques pas de lui, seul, délaissé par ses camarades, un petit enfant, au coin d'un buisson, enlevait une pierre de son soulier. « C'est la Providence qui me l'envoie, » pensa l'abbé Urpinius, en nouant ses doigts d'énervement. Il pouvait de sa cachette observer à loisir le petit solitaire, curieux visage, un peu borné, primitif, marqué de l'héritage de cupidité et de lourdeur des gens de la terre. Déjà, il marchait vers sa victime, qu'il avait vu venir, et portait peureusement sa main à sa casquette. Il marchait très lentement, comme s'il était absorbé par sa méditation ou sa prière. Ainsi vont les prêtres parfois, occupés d'un songe intérieur. Et voilà que l'abbé Urpinius s'arrête soudain. Dans la poussière à ses pieds, il aperçut quelque chose, une humble, une misérable bête qui capte son regard et le fait tressaillir. Un sale petit crapaud banal entre tous, qui est là, sur sa route, comme pour le narguer. Misérable gibier en ce moment pathétique, stupide animal qui semble tout ignorer du drame grandiose qui se prépare. L'abbé Urpinius ne peut s'empêcher de sourire. Ne le connaît-il donc pas, ce petit crapaud, inconscient qui reste là, assis, sa bête petite gueule béante de surprise, qu'il apprenne donc à ses dépens? Le terrible regard se jette sur cette boule poussiéreuse et haletante comme une décharge électrique. Chose effarante, le crapaud soutint ce regard, et ce fut pour l'abbé comme une barre de fer qui l'aurait frappé en plein front. Un coup dur, violent, pas souple du tout, comme aurait été une matraque, mais sec, métallique, véritablement brisant. L'abbé Urpinius porta très vite les mains à son visage. Il était dans l'obscurité tout à coup, dans un noir atroce. Les bruits de la nature autour de lui avaient cessé. Il était au milieu d'un grand bourdonnement inhumain, comme un plongeur dans une eau trop profonde qui ne parvient pas à revoir l'air libre. Il titubait, il avait quelque chose de cassé dans la tête. Ses doigts comprimaient son front douloureux, la naissance de son nez, ses tempes. Il ne saignait pas. Il fit quelques pas encore aveugle, machinal, comme un que la mort frappe en pleine course et qui semble vivre encore quelques secondes d'une vie inférieure. Et brusquement, ce fut la chute en avant, dans l'inconscient, grand corps noir étendu dans la poussière grise du chemin. Après plusieurs jours de torpeur, entrecoupés d'accès de délire véritablement démentiel, l'abbé Urpinius reprit tout doucement connaissance. Il paraissait sortir d'un cauchemar affreux, émerger d'un brouillard épais, lent à se dissiper. Bientôt sa guérison fut certaine. Il n'avait pas encore prononcé une parole, mais déjà on le devinait merveilleusement lucide, léger, insouciant, libéré de son obsession coupable, pardonné pour tout dire.
Il sourit à ceux qui l'entouraient, anxieux, à cette jeune religieuse inconnue surtout, qui le regardait avec ferveur. Elle avait tant prié pour lui. L'abbé Urpinius formula le désir de se raser. Il se sentait assez sûr de lui. Il se passait la main sur le menton en ayant l'air de dire « Est-ce permis? Est-ce permis ?» Dans le miroir qu'on lui présenta, il constata avec stupeur l'altération inattendue de son regard, l'orientation de ses prunelles. L'abbé Urpinius louchait. Il regarda les assistants qui ne purent que lui confirmer par leur mine ennuyée qu'il n'était pas victime d'une hallucination. Il soupira, se frotta les yeux, puis sourit. « Je m'en tire bien, murmura-t-il. Il s'en est fallu d'une seconde, un peu plus, et j'étais mort, pire, damné. » Il n'expliqua pas ce qui lui était arrivé, et personne ne le soupçonna jamais. Il prit le blaireau mousseux des mains de la jeune religieuse et se savonna consciencieusement les joues et le menton.